Voilà, nous bénissons le Seigneur qui nous a fait grâce, vous et moi, pour que nous puissions encore, en ce début de la semaine, nous puissions encore nous retrouver tous ensemble devant sa présence et passer des bons moments au pied de la croix, au pied de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui mérite l'honneur, la gloire, la puissance, les trônes, le règne, le pouvoir, l'autorité d'éternité en éternité. Partout où vous nous suivez, nous vous prions de pouvoir fermer les yeux, courber la tête pour qu'ensemble nous puissions recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Papa, de tout cœur, nous nous rapprochons de toi et nous te disons merci. Et nous bénissons ton Seigneur Yahweh pour cette opportunité que tu nous offres encore. Moi, ma soeur, mon frère, cette famille et tout le monde, ô Dieu, en ce moment bien précis où tu permets que nous puissions encore, Seigneur, nous retrouver, ô Dieu, au pied de la croix, afin de bénéficier de toutes les bonnes choses que tu tiens en réserve pour tous ceux qui t'aiment. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, les trônes d'éternité en éternité. Je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanistes. Je les voue à l'échec au nom puissant de Jésus et permets, Seigneur, que partout où l'on est connecté à ces programmes, où l'on aussi, Seigneur, en ces moments, que l'ombre de ta main, Seigneur, nous couvre, nous protège et que le sang de Jésus-Christ soit pour nous, Seigneur, une marque d'autorité et de notre argument devant l'ennemi, devant les portes des maisons, devant les portails des parcelles, que tes anges, Seigneur, ils soient postés, ô Dieu, pour assurer notre sécurité et protection toute la nuit durant et pendant tout ce temps au Père éternel. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. Je vous salue dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui mérite l'honneur, la gloire, la puissance. Vraiment, il en est digne. Il nous a fait grâce qu'en début de cette semaine, nous puissions encore nous retrouver devant sa présence ensemble et passer ces moments précis. Nous lui disons de tout cœur merci pour cela. C'est une grâce que nous avons trouvée au bien-aimé dans le Seigneur, que nous soyons là vraiment devant la présence du Seigneur. Je vais vite à l'heure lire les Saintes Écritures, notre texte que nous avons commencé depuis le début du mois de septembre d'exploiter, nous permettant de bien adresser nos prières au Seigneur et de solliciter de sa part sa protection, ses bénédictions. Aujourd'hui, nous lui demandons tout simplement, selon que nous avons intitulé notre intervention de ce jour, que la protection divine s'étende sur moi et sur toute ma famille. Que la protection divine, je dis bien la protection divine, vous pouvez beau être gardé par des gardes du corps, vous pouvez beau avoir tout un cortège de militaires à vos côtés ou des policiers bien formés pour vous garder, mais vous avez plus besoin encore de cette protection divine. Parce que quand l'ennemi vient, quelle que soit la présence des militaires, quelle que soit la présence des gardes du corps, mais nous avons plus besoin de la main du Seigneur. Parce que et les militaires et les gardes du corps, ils ne peuvent rien contre la puissance de l'ennemi quand ça bat sur nous. Les enfants de Job étaient dans la maison et il y avait des serviteurs qui les gardaient. Mais personne n'a pu arrêter la main de l'ennemi, le diable Satan, quand il s'est abattu sur la maison pour chercher à détruire la vie de ses enfants de Job. Et ils sont tous morts, et les enfants de Job, et les serviteurs qui étaient là pour les garder, pour les servir. Personne alors n'a pu arrêter la force et la puissance du vent qui avait soufflé ces jours-là. Parce que l'ennemi s'était manifesté sous forme de vent pour chercher à éliminer physiquement les enfants de Job. C'est pourquoi nous avons tous besoin
que la protection divine soit sur nous, qu'elle s'étende sur toi et sur toute ta famille, sur tout ce qui est à toi. Ta maison, ta boutique, ta pharmacie, là où tu travailles, ton étable, là où tu vas au marché. Et là, on a besoin que cela soit protégé, qu'il y ait la protection divine sur toutes ces choses-là. Et je vais encore relire notre texte comme nous avons déjà l'habitude de le dire. J'aime bien parce qu'ici, il est question du témoignage de Satan. Ce n'est pas un homme de ce monde qui a parlé ici, mais c'était Satan qui a parlé. Et dans l'expression de Satan, il voyait sur Job la protection divine. Il voyait sur la maison de Job la protection divine et sur tout ce qui était à Job. Je dis bien tout. Après ce que la Bible nous dit ici. Je lis les Saintes Écritures. Notre texte, c'est toujours là, le même texte que nous utilisons tout ce temps-ci. Job chapitre 1, à partir du verset 6 jusqu'au 12e verset. Permettez que je fasse la lecture pour nous tous. Même si vous avez votre Bible à la maison, je vous prie de la prendre et de l'ouvrir dans le livre de Job, chapitre 1er. Et nous commençons notre lecture à partir du 6e verset jusqu'au 12e verset. Je lis les Saintes Écritures. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Ça, c'est Dieu qui parle de Job. Il rend témoignage de Job. Il dit que Job, c'est un homme sur la terre, il n'y a personne comme lui. Parce que lui, il craint Dieu, il se détourne du mal, et en lui, il n'y a pas le péché. Ça, j'aime le témoignage du Seigneur à l'endroit de Job. Et maintenant, c'est le diable ou Satan qui rétorque en disant, au verset 9, « Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? » C'est-à-dire que Satan savait que Job craignait Dieu. Ma sœur, mon frère, vous qui me suivez en ce moment-ci, nous sommes encore au début de la semaine. Dans votre vie de tous les jours, que ce soit dans votre assemblée locale ou dans votre église, dans votre communauté chrétienne soit-elle, est-ce que vous craignez Dieu? Est-ce que Satan peut donner un tel témoignage sur votre personne que vous craignez Dieu? Ici, c'est Satan qui rend témoignage sur la vie de Job, pas seulement Dieu. Dieu dit ceci, au verset 8. « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Dieu parle de l'intégrité dans la vie de Job, il parle de sa droiture, il parle de son détournement de mal et aussi de la crainte qu'il a de Dieu. Il dit, craignant Dieu. Maintenant, Satan qui revient, qui dit, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? C'est-à-dire que Satan savait aussi que Job craint Dieu. Mon frère, ma soeur, chaque fois que nous posons un acte dans nos vies, sachez-le bien, même si nous ne le voyons pas de nos deux yeux, Satan nous voit. Dieu aussi nous voit. Je parle de ces deux êtres-là. Le Dieu, l'être suprême, qui a aussi créé Satan. Il nous voit. Quand nous posons un bon acte, du côté de Dieu, il apprécie et il nous encourage. Mais du côté de Satan, il n'aime pas. Je vous assure, mes frères et sœurs, ça, il n'aime pas. Il n'aime pas nous voir poser des bons actes qui plairaient à notre Seigneur. Alors, il parle de la crainte de Dieu dans la vie de Job.
Je veux vraiment que Satan, quand il te regarde, qu'il rende témoignage que tu es une personne qui craint Dieu dans ta vie de tous les jours. De lundi à dimanche, de janvier en décembre. N'attendons pas seulement vers la fin de l'année pour que l'on commence à dire que non, ça, en tout cas, c'est un mois où nous allons, chacun va purifier son âme, se détourner du mal, marcher dans la crainte de l'Éternel, pour que nous finissions en beauté, comme on a l'habitude de le dire, l'année et commencer l'année nouvelle comme il faut avec le Seigneur. Non, mes frères et sœurs, il faut que ce soit notre mode de vie de tous les jours. Partout l'on peut se retrouver, que l'on craigne Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas seulement à l'église, et en dehors de l'église, on mène sa vie comme le monde, comme tout le monde. Non, mes frères et sœurs. La Bible dit, ça c'est le Seigneur qui nous parle dans Romains, chapitre 12, il nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent. Ma soeur, ne te conforme pas au siècle présent. Papa, ne te conforme pas au siècle présent. Maman, ne vous conformez pas au siècle présent. Mon frère, il est temps que nous puissions mener notre vie dans la crainte de l'Éternel, ne pas nous conformer au siècle présent. Pour que nous ayons ce témoignage-là, et de la part de Dieu, et aussi de la part de Satan. Nous n'avons pas bien sûr besoin que Satan vienne en notre présence rendre un tel témoignage. D'ailleurs, quand il rendait témoignage de Job, Job lui-même n'était même pas là lorsqu'il parlait entre l'Éternel et Satan. Mais du moins, on a rendu témoignage de Job. Ma prière est que le Seigneur, notre Dieu, que Satan aussi rende témoignage de nous. Pendant que c'est possible, mes frères et sœurs, pendant que nous sommes ici sur cette terre, quels que soient les caprices de la chair, quelles que soient les envies et les convoitises des yeux, de la chair, l'orgueil même de la vie, l'on peut aussi servir le Seigneur dans la crainte de Dieu, tout en se détournant du mal. C'est possible. Et Dieu veut que nous puissions, vous et moi, pour bénéficier de la protection divine. Il veut pour que nous bénéficions de la protection divine, j'insiste encore, pour que nous bénéficions de la protection divine, il faut que nous puissions mener notre vie dans la crainte de l'Éternel. Craignez Dieu, ma soeur, craignez Dieu, mon frère, partout l'on peut se retrouver. Il est vrai qu'il y a les combats, il est vrai, il y a les envies, il est vrai, il y a les convoitises, il y a aussi les caprices de la chair. Ne nous laissons pas emporter par les caprices de la chair. Ne nous laissons pas emporter par les envies de la vie. Non, mes frères et sœurs. Craignons Dieu pour que nous bénéficions de très bonnes choses. Et ça, c'est Satan qui rend témoignage. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Pour lui, si Job craignait Dieu, c'est parce qu'il y avait deux choses qu'il avait remarquées dans la vie de Job. Et c'est ce que nous voulons, que dans nos vies, pendant que nous sommes ici sur cette terre, pas seulement en ce dernier trimestre de l'année 2024, mais tous les restants de notre vie sur la terre, à passer ici sur la terre avant la grande convocation dans les airs des saints, ou de l'enlèvement, ou bien avant notre mort physique sur la terre, que le diable puisse rendre témoignage et que nous puissions bénéficier de ces choses de la part du Seigneur. Deux choses. Les fruits de la crainte de l'Éternel. Deux choses. Les fruits du fait de se détourner du mal. Deux bénéfices. Dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est lui qui est intègre et droit, qui mène sa vie dans l'intégrité et dans la droiture. Il bénéficie de ces deux choses-là. La protection divine et la bénédiction divine. Et c'est ce que nous allons demander, comme nous l'avons dit, que la protection divine s'étende sur moi et sur toute ma famille. Les enfants de Job en ont bénéficié. De même que les serviteurs de Job en ont bénéficié. Ils ont bénéficié du fruit de la crainte de Job. La vie des enfants de Job, on ne sait pas exactement comment ils menaient leur vie. Mais la Bible nous parle seulement de Job.
On ne parle même pas de sa femme. Même ce qui est de sa femme d'ailleurs. Quand Job a connu des moments difficiles, après la mort de ses enfants, la destruction de tous ses biens qu'il avait, et lui-même était frappé par la maladie dans son corps, et l'on pouvait voir ça comme ça, des visu, et sa femme est venue pour lui dire, tu restes encore intègre jusqu'à ce moment précis de difficultés, de souffrances, d'angoisse et de maladies, maudit Dieu et meurt. Et l'on sait comprendre que c'était une femme qui ne craignait pas Dieu, mais qui a poussé son mari en ce moment, à cause des difficultés, des souffrances, de pouvoir maudire Dieu et de mourir après. Je ne mets aucun commentaire là-dessus. Mais du moins, Job, dans sa propre vie, sa façon de mener sa vie, a fait que, et sa femme, et ses enfants, et tous ses biens puissent bénéficier de la protection divine. C'est pourquoi nous avons dit, aujourd'hui nous allons prier, demander à Dieu que sa protection s'étende sur moi et sur toute ma famille. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu, qu'ils bénéficient, dans votre famille bien sûr, qu'ils bénéficient de la protection divine. Quand les enfants quittent la maison le matin, se rendent à l'école, que la protection divine soit sur eux. Quand ta femme quitte la maison pour aller au marché pour faire les achats, ou bien quand elle s'est parmi certaines femmes qui travaillent pour aller au travail, que la protection divine soit aussi sur elle, sur ton mari, sur tes parents, sur tes frères et sœurs. Partout ils peuvent se retrouver. Tous avons besoin de la protection divine dans nos vies. Que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez aux Amériques, que vous soyez en Asie, que vous soyez en Océanie, dans n'importe quel coin de la terre, nous avons tous besoin de cette protection divine. Parce qu'on ne sait jamais ce que le diable est capable de faire contre nous, mon frère et ma soeur. C'est pourquoi nous avons besoin de cette protection divine, et en tout moment, en tout lieu. Et c'est ce que nous allons demander à Dieu aujourd'hui. Mais le préalable est que pour obtenir, bénéficier de cette protection divine, j'ai parlé de la façon que Job a mené sa vie. Job était un homme intègre. Il menait sa vie dans l'intégrité, dans la droiture, dans la crainte de Dieu, et il s'est détourné du mal. Et il a eu comme conséquence la protection divine sur lui et sur toute sa maison, sur tout ce qui était à lui. Que tout ce qui est à vous puisse être couvert par la protection de mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je continue ma lecture à partir du verset 9 là. C'est Satan qui parle. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Ah, c'est-à-dire que Satan voyait la protection, comment Dieu protégeait Job. Si Dieu a protégé Job, qu'aujourd'hui, que Dieu là, c'est Dieu là qui n'a pas changé, selon qu'il est écrit dans Hébreux 13, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, de la même manière qu'il a protégé Job, qu'aujourd'hui qu'il te protège, qu'il me protège, qu'il nous protège. Pas seulement nous, parce qu'il n'a pas seulement protégé Job, mais la Bible précise, et c'est Satan qui dit, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Quand Satan venait dans la vie de Job, il voyait la protection de Dieu. Quand il s'approchait de sa maison, il voyait la protection de Dieu. Quand il s'approchait de quelqu'un de la famille de Job, ou de quelque chose qui appartenait à Job, aujourd'hui, je peux parler de sa voiture, ses maisons, son cheptel qu'il avait. Il voyait la protection de Dieu. Que la protection divine s'étende sur tout ce qui t'appartient. Quel que soit l'état de ton âme. À cause de l'œuvre accomplie sur la croix par Jésus-Christ de Nazareth. Que la protection divine s'étende sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
tu peux te retrouver devant une situation difficile pendant que tous les autres en pâtissent, mais le Seigneur fait grâce. Il te fait grâce et tu t'en sors sans savoir comment est-ce que cela est arrivé. Cela est possible, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi nous allons prier. Chacun va demander, Seigneur, ta protection divine, Seigneur, sur moi, sur ma famille, toute ma famille, sur tout ce qui m'appartient. Comme je le disais les autres fois, tu peux avoir lavé tes habits et tu les étales dehors sur les fils. Mais il y a quelqu'un de mal intentionné qui vient, il veut prendre quelque chose d'appartenant, peut-être juste un morceau d'habit pour aller te faire du mal. Mais quand il essaie un peu de tendre sa main, qu'il voit la protection divine sur tes habits, là où tu les as étalés. On m'a raconté bien sûr une histoire par un serviteur de Dieu, que j'aime beaucoup ces serviteurs-là. Il était là debout devant le portail de la parcelle. Il voyait une sœur qui venait de quelque part qui passait devant elle, devant lui plutôt les serviteurs de Dieu. Et cette fille, il avait une pique qui commençait à défaire les tresses sur la tête. Il défaisait les tresses. Et il y avait une mèche de ses cheveux qui était tombée. Le Seigneur lui a ouvert les yeux de voir la mèche de ses cheveux tomber. Alors, une autre fille, sorcière, qui passait, a ramassé cette mèche. Imaginez, un cheveu là, tombé, c'est difficile de le voir à l'œil nu comme ça. Mais cette fille, sataniste, sorcière, l'a vue avec les yeux de la sorcellerie. Elle est allée, elle a ramassé cela. Et le serviteur, le Seigneur lui a ouvert les yeux. Il a dit, madame, laisse ça. Elle voulait insister et le serviteur l'a réprimé sévèrement. Qu'est-ce que tu veux faire à cette dame-là? La dame ne savait même pas. Elle était là en train d'observer, de regarder la scène qui s'est passée là. Jusqu'à ce qu'elle a lâché prise et puis la sorcière est partie. Et le pasteur a dit à la sœur, il pouvait aussi continuer son chemin. Parce que le Seigneur lui a ouvert les yeux. Vous pouvez être en train de marcher en cours de route, là où vous avez posé votre pied, quelqu'un vient prendre la trace du sable pour aller vous faire du mal. Mais quand il veut mettre sa main, qu'il constate qu'il y a la protection divine sur cela. Et que tout ce que l'on peut faire contre vous, que cela se solde en un échec et un échec cuisant. Qu'ils les remarquent, les satanistes, les sorciers. C'est Dieu-là, comme il n'a pas changé. La Bible dit en lui, il n'y a ni ombre de variation, ni changement. C'est Dieu que je vous présente, il n'y a ni ombre de variation, ni changement. Il ne change point. De la même façon qu'il a protégé Job, sa maison et tout ce qui était à lui, qu'il te protège, qu'il protège toute ta famille et tout ce qui est à toi. Jusqu'à la fin de l'année, jusqu'en 2025, jusqu'en 2026. Et tu vas dire à Dieu, je ne mourrai pas. Et je ne perdrai non plus personne dans ma famille. À moins que ce soit dans ta volonté parfaite. Mais sinon, Seigneur, que ta protection divine, ô Yahweh, soit sur moi, sur toute ma famille, dans ma maison, quand je roule à bord de la voiture, quand je me suis engagé sur la route, Papa, que ta protection soit sur moi. Et que le Seigneur qui exauce la prière, qui t'exauce ce soir. Et c'est la prière que nous allons faire. Et je vais prier pour vous. Nous avons les yeux fermés. Nous allons demander à Dieu que Satan aussi rende des témoignages quand il s'approche de nous. Par les billets des sorciers, des satanistes, des occultés, de tous ces agents qui se rendent compte que nous sommes protégés. Le devant de ta parcelle est protégé. Votre véranda est protégée. Votre maison tout entière, de la toiture jusqu'à la profondeur de la fondation, est protégée.
Ton salon est protégé. Ta chambre à coucher est protégée. Ta cuisine est protégée. Ta toilette est protégée. Ta salle de bain est protégée. Ta douche est protégée par le Seigneur. Et que ces anges soient là en tout moment, matin et soir, de manière permanente, pour assurer cette protection sur vous, dans votre maison. Quand vous vous engagez dans la rue, vous marchez à pied, que vous soyez à bord de la moto, que vous preniez n'importe quel véhicule, les tricycles ou autres, que la protection divine soit sur vous. Que cela soit ainsi, et c'est cette prière que nous allons faire. Nous avons les yeux fermés et nous allons prier le Seigneur. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Papa, nous voulons te rendre grâce et nous bénissons ton Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, ô Yahweh. Merci Seigneur pour ces moments où tu as permis que nous puissions encore nous retrouver devant ta présence. Merci pour ta parole que tu nous as encore envoyée en ces jours, Seigneur, nous faisant comprendre, ô Dieu, pour que nous puissions bénéficier de la protection divine et de ta bénédiction, Seigneur, notre Père, dans nos vies. Seigneur, nous devons mener notre vie dans ta crainte, dans la droiture, dans l'intégrité, en nous détournant du mal. Ô Père, fais grâce à ma soeur, fais grâce à mon frère, fais grâce à chacun de nous, Seigneur, que nous puissions refléter, Seigneur, toutes ces qualités qui étaient en Job et que toi tu appréciais. Papa, que tu puisses aussi apprécier ma soeur, que tu puisses apprécier mon frère, que tu apprécies chacun de nous, Seigneur, tout simplement parce que il y a l'intégrité en nous, il y a la droiture, Seigneur, dans nos âmes, et surtout, Seigneur, ta crainte à toi, et que nous menons nos vies en nous détournant du mal. Et que cela puisse avoir comme conséquence, Papa, la protection divine. Je demande la protection divine sur moi, sur ma personne. La protection divine, Seigneur, sur ma maison, toute ma maison. Je demande la protection divine sur tout ce qui est à moi. Je demande la protection divine sur ma soeur, sur mon frère, sur toute personne qui est connectée à ce programme au Yahweh, où qu'il soit. Et partout l'on peut se retrouver, Seigneur, que ta protection divine s'étende sur chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ta protection divine, Papa, sur nos frères et sœurs, sur nos parents, où qu'ils soient, qu'ils se retrouvent ici, Seigneur, à Kinshasa, qu'ils se retrouvent dans les provinces, dans les feux fonds de nos villages, au Seigneur, qu'ils se retrouvent en dehors de la RDC, en Afrique, dans un pays africain, qu'ils se retrouvent en Europe, qu'ils se retrouvent aux États-Unis, au Canada, qu'ils se retrouvent en Amérique latine, qu'ils peuvent se retrouver, Seigneur, en Asie comme en Océanie. Yahweh, que ta protection, Seigneur, s'étende sur chacun, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que toutes les maisons que nous occupons, Papa, soient protégées par toi. Les parcelles où nous vivons, les villas, Papa, dans des quartiers où nous sommes, à cause de notre présence, Seigneur, que tu déploies tes ailes d'aigle pour assurer notre sécurité et protection devant les porteurs de chaque parcelle. Que tu places tes saints anges devant les portes des maisons, à l'intérieur des maisons où sont tes enfants, Seigneur, séjournent au Père. Que tes anges soient en permanence, assurant notre sécurité et protection. Au nom puissant de Jésus, de sorte que chaque fois que nous serons visités par des sorciers, par des satanistes et tout agent du diable venant pour nous faire du mal avec de mauvaises intentions, Papa, qu'ils soient chassés et pourchassés par tes anges. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus-Christ nous couvre, nous protège, nous rende invisibles dans tout ce qui en veulent à nos vies. Quel que soit, Seigneur, leur méchanceté, leur cruauté au Père, que tout ce qu'ils peuvent faire, Seigneur, contre nous, puisse se solder en échec et un échec cuisant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur, nous voulons bénéficier de cette protection divine, de ta protection, Seigneur, sur nous, ô Père. Et que cela s'étende sur nous, nos personnes en nous, Seigneur. Que cela s'étende sur toutes nos familles, tous ceux de nos familles, Seigneur, où qu'ils soient. Que chacun puisse bénéficier de ta protection.
Quand nous sommes endormis, profondément endormis, quand nous sommes à table en train de manger, quand nous sommes au salon en train de regarder la télévision ou en train de parler de causes en famille, quand nous sommes dans la rue en train de marcher à pied, à bord de motos, à bord de taxis, de taxibus, des bus, prenant tout autre moyen de déplacement, avion, train, tram et autres, Seigneur, que ta protection, papa, soit sur chacun de nos bien-aimés, Seigneur, qui se sont engagés sur le fleuve, dans une rivière, faisant leur déplacement, Seigneur, à bord d'une baleinière, d'un moto, d'une pirogue au Père, d'un bateau, Seigneur, dans un navire. Père éternel, que tu étendes ta protection, papa, sur chacun, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, quelles que soient les attaques de l'ennemi, quelles que soient les embuscades du diable, papa, que nous ne tombions pas, oh Dieu, à leur piège. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, exauce la prière. Que tout ce qui est à nous, au Père, même l'aiguille, même le bouton de la chemise, même un fil de la jupe ou du pan, Seigneur, de chacun de nous, oh Dieu, soit sous ta sainte protection. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons ton Seigneur, papa, parce que tu exauces la prière que nous t'adressons. Devant les portails de nos parcelles, Seigneur, devant les portes de nos maisons, devant les portes de chaque boutique de tes enfants, de la pharmacie de ta fille, de ton fils, ceux-là, Seigneur, qui ont des entreprises, devant les portails de leurs entreprises, devant les portes de leurs entreprises, devant les portes, Seigneur, de chaque, oh Dieu, supermarché de tes enfants, de ton peuple. Que tes anges soient placés, Seigneur, pour assurer la sécurité, la protection. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui est à moi, que tout ce qui est en nous, Seigneur, soit protégé par toi, Seigneur. Nos familles, tous les nôtres, Seigneur, nos frères et sœurs, nos parents, nos oncles et nos tantes, nos nièces et nos neveux, papa, que eux tous soient placés sous ta sainte protection. Au nom puissant de Jésus, qu'il en soit de même, Seigneur, dans la vie de chacun de tes serviteurs, de tous les pasteurs, de tous les apôtres, de tous les évangélistes, de tous les docteurs. Partout ils peuvent se retrouver, Seigneur notre Père, de tous les prophètes, papa, qui te servent avec crainte et tremblement des cœurs. Et cela soit ainsi. Au nom puissant de Jésus, que des quartiers entiers soient protégés parce que dans ces quartiers-là, Seigneur, tes enfants et tes serviteurs se retrouvent. Sois béni, papa, sois loué, sois exalté. Merci, Seigneur, parce que tu exauces la prière et tu agis même au-delà de tout ce que nous te demandons. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Même quand nous sommes endormis, profondément endormis, Seigneur. Que tu déploies tes ailes d'aigle, Seigneur, pour assurer notre sécurité et protection. Oui, Père, nous te le demandons, papa. Nous venons tous nous cacher auprès de toi. Couvre-nous de tes ailes comme cette poule qui couvre ses poussins, comme la grande aigle qui couvre ses aiglons. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Prends ma soeur, prends mon frère. Prends cette dame, prends cet homme, papa. Et toute cette famille qui me suit en ce moment. Comme tu l'as dit à Moïse, près de moi, il y a un rocher. Quand je passerai, je te prendrai, je te mettrai dans le creux du rocher et je couvrirai le creux du rocher avec ma main. Que tu nous prennes, Seigneur, et que tu nous places dans le creux du rocher qui est toi-même et que tu nous couvres, Seigneur, avec ta main divine. Quels que soient les orages, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les vents impétueux, quelle que soit l'ardeur du feu, que nous soyons et que nous nous sentons en sécurité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je recommande tous les bien-aimés, Seigneur, qui sont maintenant malades. Les uns à l'hôpital, d'autres encore à la maison par manque de moyens financiers, Seigneur, pour se faire soigner. D'autres, on leur a demandé de faire des soins ambulatoires. Que tu étendes ta main et que tu les guérisses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Sois béni, Père, sois loué, sois exalté. Et je te recommande tous ceux de ma famille, papa. Que toi seul
Et toi seul, tu peux, Seigneur, nous rassurer, nous garantir la sécurité, la protection et à tout moment. Je décrète et je déclare, je ne mourrai pas et je ne perdrai personne dans tout mon entourage jusqu'à la fin de cette année, jusqu'en 2025. Que cela soit ainsi dans la vie de tous tes serviteurs, prophètes, docteurs, apôtres, pasteurs, évangélistes, tous ceux qui te servent, Seigneur, dans la musique, dans l'intercession, dans le protocole. Et oh Yahweh, que tu les gardes et les préserves, Seigneur, de tout mal. Que ta protection, Seigneur, ta protection divine s'étende sur nous et toutes nos familles. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur pour cette grâce qu'il vient de nous accorder. Il vous a exaucé, il nous a exaucé, il nous a tous exaucés. C'est pourquoi nous le sommes infiniment reconnaissants et nous lui disons de tout cœur merci. Je vous aime. Les vôtres en Christ et Pasteur Hippolyte. Et que mon Dieu vous bénisse. Il déploie ses ailes d'aigle partout où l'on est pour assurer notre sécurité et protection. Que la gloire lui soit rendue à jamais. Alors, si le Seigneur vous met à cœur de pouvoir nous aider, en tout cas, n'hésitez pas de le faire. Nous sommes vraiment dans les besoins. Nous avons besoin de votre aide financière surtout pour nous permettre d'améliorer la qualité du travail en changeant bien sûr les matériels qui nous permettent d'arriver jusqu'à vous. Aimez la vidéo, likez, partagez-la avec un grand nombre de gens et surtout nous vous prions de pouvoir vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV et n'oubliez pas aussi de faire abonner d'autres personnes pour qu'ils soient toujours connectés et recevoir toutes les nouvelles vidéos que nous aurons à tourner pour le bénéfice d'un grand nombre. Que mon Dieu vous bénisse et l'on se retrouve alors demain aux mêmes heures de 23h, heure de Kinshasa. Et là, ça sera alors l'Osako. Ne manquez pas. Et nous allons prier pour la RDC et pour nous-mêmes aussi. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous aime trop. Ciao.